Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia, bonjour Yoann Gillet. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bon bah voilà, avant forcément de parler de la rentrée politique des différentes universités d'été côté parti de gauche, forcément, même si je devine votre réponse, votre réaction donc à la décision de LFI de refuser d'accréditer à ces universités d'été le journaliste du Monde Olivier Peyroux, co-auteur, donc comme l'a dit Thomas, du livre Enquête la meute, accusé de diffamation par les Insoumis. Votre réaction, je commence par vous, François-Olivier Gisbert. Oh bah je déteste ça, bien entendu. Enfin, c'est pas. Je comprends pas ces partis politiques. Vous savez, moi, je pense souvent le parti. D'ailleurs, ça m'est arrivé de soutenir Jean-Luc Mélenchon quand il parlait mal à certains journalistes qui étaient agressifs. Ça, mais c'est le droit des politiques. Les politiques ne sont pas juste pour recevoir des baffes, mais interdire la couverture d'une réunion à un journal, bah c'est la basse censure, et ça montre au fond la tentation. Je vais pas employer le mot totalitaire, mais enfin disons autoritaire de la France insoumise et d'une grande partie de l'extrême gauche et de la gauche aujourd'hui en France, hélas. Et de l'extrême droite aussi, parce que c'est un procédé. Marine Le Pen, elle censure tous les journalistes, notamment de quotidien. Merci, on le sait, on l'a beaucoup dit, etc. Mais oui, mais enfin, je crois que tout le monde est au courant et il y a eu assez de cas dans le passé. Simplement là, aujourd'hui, c'est pas la première fois que la France insoumise fait ça, c'est pas la première fois que l'extrême gauche le fait, mais je pense que c'est effectivement extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Si vous voulez, la dérive de la démocratie française aujourd'hui, bien sûr. Yoann Gillet. Bah écoutez, oui, je vais pas être très original, j'en suis désolé pour les personnes qui nous écoutent, mais enfin vous savez, moi je filmais beaucoup le Front National il y a quelques années, et notamment en 2014. En 2014, je crois que c'était en 2014, lors du rassemblement du 1er mai, que Bruno Gollnisch, vous savez, avait tapé sur des journalistes du Petit Journal avec son parapluie. Je me souviens du Petit Journal qui était, enfin de Quotidien, Journal qui était interdit d'entrer aussi dans les meetings de Marine Le Pen. Donc jusqu'à présent, c'était du côté effectivement de l'extrême droite qu'on voyait ça. Ça fait maintenant quelques mois, voire 1 ou 2 ans que je vous dis que, sans être évidemment à l'image de l'extrême droite, parce que ce serait faire une faute politique terrible que de dire que la France insoumise et le Rassemblement national, c'est la même chose. L'ADN n'est pas du tout le même, le projet politique n'est pas du tout le même, l'histoire politique n'est pas du tout le même. Mais les méthodes utilisées sont effectivement de plus en plus celles qu'utilisait avant le Front National, que ce soit sur le fait de fustiger les médias, voire de les agresser. Je vous rappelle par exemple ce qui s'était passé pour une journaliste qui faisait un direct au moment du grand rassemblement pour le soutien à Rima Hassan, qui s'était fait agresser en direct, et c'est pas le seul moment où c'est arrivé. Ce sont des méthodes qui sont de plus en plus celles des populistes, ceux qui essaient d'exciter les basses passions populaires plutôt que d'essayer d'aider à outiller chacune et chacun de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc oui, c'est quelque chose qui est inquiétant. Il ne faut jamais prendre ça à la légère. Vous savez, c'est un parti qui lui-même aujourd'hui a été dans son discours, vous avez écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon hier, on va en parler. A banalisé tellement de choses, a donné les torts de manière tellement exclusive d'un seul côté, presque en refaisant une santé, une beauté à Vladimir Poutine, que je suis effectivement, en tant qu'observateur, puis aussi en tant que citoyen un petit peu, forcément inquiet. Jean-Luc Mélenchon qui a donc appelé hier à une grève générale, en rappelant aussi qu'il y aurait une motion de censure déposée le 23 septembre pour faire tomber le gouvernement Bayrou. Il a une longueur d'avance, là, Mélenchon, notamment sur les autres partis de gauche. Il occupe déjà la rentrée pré-politique. François-Olivier Gisbert. Oui, je voudrais répondre quand même juste un petit mot sur ce que disait Yoann, comme si quand même, malgré tout, la France insoumise appartenait quand même au camp du bien et que le RN serait toujours dans le camp du mal. Et j'ai pas dit ça. Je crois que, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est que la tentation totalitaire ou en tout cas autoritaire apparaît beaucoup plus clairement du côté de la France insoumise et de l'extrême gauche et de la gauche qui est soumise à la France insoumise. Je pense notamment aux écologistes qui sont quand même une sorte d'appendice de la France insoumise. Bon, alors cela étant, et les filles plus autoritaires que le RN pour vous?
Enfin, écoutez, moi je lis la presse, je vois les discours, je vois les réactions des uns ou des autres. Le RN, enfin, quand on essaie de suivre objectivement et honnêtement ce qui se passe dans la politique française, le RN tente, mais je veux dire, ça fait quand même un certain nombre d'années, tente une normalisation. Il n'est pas du tout dans la même stratégie qu'auparavant. La dédiabolisation. Il a évolué. Et je suis désolé de vous le dire, mais peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais Marine Le Pen, ça n'est pas Jean-Marie Le Pen. Même si moi je suis en désaccord sur plein de points avec Marine Le Pen, on peut pas la mettre tout à fait dans le même sac que son père. Enfin, c'est quand même, ça me paraît une évidence. Bon, alors sur Jean-Luc Mélenchon, il essaie de refaire l'opération qu'il a réussi d'une certaine manière sur les Gilets jaunes. Ce mouvement Bloquons tout. Oui. Part de personnages qui sont très souvent liés d'ailleurs un peu à la France Insoumise. Je pense à Richie Thibault, par exemple, qui a joué un rôle dès le début. Et à l'extrême droite aussi. Oui, bien sûr, mais qui était déjà dans les Gilets jaunes. Et sur l'affaire des Gilets jaunes, la France Insoumise, finalement, a presque fini par incarner le mouvement, même si au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de RN, vous avez raison. Mais c'est devenu peu à peu, ça a glissé vers la France Insoumise. Je pense qu'il essaye. C'est toujours la tentation du grand soir. C'est-à-dire que, et c'est en cela que la France Insoumise est en train de se distinguer. C'est que c'est un parti qui garde des tendances révolutionnaires. C'est tout. C'est la réalité. Et dès qu'il peut, dès qu'il imagine une possibilité de grand soir, il fonce dedans, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La tentation du grand soir. Je vais faire réagir Yohann Gillet, mais beaucoup aussi, par rapport à ce mouvement qu'on a du mal un petit peu à cerner, né sur les réseaux, effectivement, plutôt marqué à l'extrême droite au début, qui en appelle d'ailleurs à différents types d'actions pour le 10 septembre, à la fois grève, mais le côté aussi, vous ne servez plus de votre carte bancaire, vous n'allez plus trop faire vos courses dans les supermarchés. Certains, effectivement, parlent d'un gilet jaune, des gilets jaunes bis, mais on n'arrive pas trop, même les syndicats restent assez prudents, Yohann Gillet. On n'arrive pas trop à savoir quelle forme ça pourra prendre. Oui, c'est normal, c'est le principe des mouvements populaires et c'est tant mieux parce que les citoyens n'ont pas beaucoup d'armes ou d'outils à leur disposition. Donc si en plus c'était un mouvement qui était délimité, encadré, prévisible, il serait facilement combattable. Donc c'est plutôt une bonne chose que la force des citoyens ce soit d'être imprévisible. Bon, évidemment, le peuple, il est divers. Là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a été excellent sur le plan rhétorique. On ne peut pas lui enlever ça parce qu'il sait bien qu'il va être accusé par ses adversaires de récupération, de populisme, etc. Et d'ailleurs, il le sait. On vous perd un peu, Yohann, au niveau de votre connexion. Oui. On va peut-être essayer de récupérer Yohann Gillet, tu me diras Marie, si dans le casque. François-Xavier Gisbert, en même temps, il y a pas mal de sondages qui sortent là en ce moment, notamment un sondage Toluna Harris Interactive. 63% des personnes interrogées sont favorables, 2/3 des Français sont favorables à ce mouvement Bloquons tout. Oui, et c'est très préoccupant sur l'état d'esprit des Français aujourd'hui. C'est-à-dire que on est dans une situation économique très difficile. Il y a la possibilité quand même d'une crise financière à tout moment. Je dis pas que je suis pas en train de l'annoncer, mais quand on voit qu'on est à plus de 3400 milliards de dettes, regardez un peu de temps en temps d'ailleurs vous regardez, il y a un site qui s'appelle l'horloge de la dette publique, et vous regardez que la rapidité de la croissance de la dette, tout ça est très préoccupant. Et ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut sauver le modèle social français, parce qu'il y a un modèle social français, si on veut le sauver, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on taille dans un certain nombre de dépenses. C'est obligé. Et ça demande évidemment un consensus. Et là, on n'est pas dans cette situation parce que, en grande partie, il y a, on dit bloquons tout, mais la politique aussi est bloquée. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a un gouvernement minoritaire. Et donc, c'est une situation inextricable. Et il y a de quoi être inquiet. Et ce qui est affreux dans ce mouvement, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'a pas conscience de la gravité de la situation. Je pense que c'est un moment où plutôt, au lieu de dire bloquons tout, il faisons des propositions. Faisons ci, faisons ça. Vous voyez ?
Bloquons tout. On a récupéré Yohann Gillet plutôt au téléphone. Bloquons tout. Voilà, on parlait de ce mouvement qui est effectivement nébuleux, mais ce que j'évoquais tout à l'heure à l'instant avec François-Olivier Gisbert, un mouvement qui est assez populaire, qui est soutenu par 2/3 des Français. Mais oui, mais c'est normal. Enfin, vous avez vu le prix de l'essence. Vous avez vu que les revendications des Gilets jaunes en 2018 étaient sur des prix qui étaient beaucoup plus bas, qui ont beaucoup augmenté depuis. Donc c'est pas étonnant. Et ce mouvement, pour Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, pour poursuivre le propos, je sais pas où je m'étais arrêté. Sur la rhétorique. Sur la rhétorique, il est excellent parce que il sait très bien effectivement ce qu'on va lui reprocher, c'est-à-dire une convergence avec des mouvances d'extrême droite. Et donc en fait, il a hier fait un exercice de rhétorique qu'on appelle la réfutation, qui consiste à tout de suite anticiper les reproches qu'on va lui faire parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de récupérer l'électorat qui lui manquait à cause des dérives et des soupçons d'antisémitisme qui ont été, attribués à la France insoumise. Et donc, ce sont ces mouvements sociaux qui peuvent permettre à une LFI que l'on croit toujours morte de renaître de ses cendres. Donc, stratégiquement, politiquement, ils ont été les premiers. Si je ne regarde que la dynamique de la stratégie politique, ils ont eu raison de le faire, d'autant que Mélenchon est le meilleur des orateurs à gauche, quoi que l'on pense du bonhomme, quoi que l'on pense du parti. Et il le fait extrêmement bien et il saura capitaliser sur cette colère, puisque la lutte sociale dans le chaos, il l'a dit d'ailleurs à la fin de son discours, il a dit c'est dans la crise qu'on crée les opportunités, c'est dans le chaos que se créent les opportunités. Et là-dessus, ils savent le faire. Et ils seront les leaders là-dessus et c'est évidemment eux qui vont tirer les marrons du feu. Merci beaucoup Yohann Gillet, merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, samedi prochain pour notre dernier débat de l'été. Voilà. Merci à vous deux. À suivre dans quelques instants, Madame Langage, alias Jeanne Bordeaux, pour décrypter justement les mots de l'actu politique. Il est 9h18.